Ainsi donc, comme je le disais tantôt, bien que tu sois à l'église, si ton esprit n'est pas éveillé, en quoi recevras-tu véritablement de Dieu? Comment feras-tu pour échapper au piège conçu contre toi depuis le monde des ténèbres, ou contre ta personne, contre tout ce qui se rapporte à toi? Bien-aimé, c'est aussi par rapport à cela que Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, insiste sur le fait que Dieu le Père recherche non pas que les adorateurs, mais il recherche les vrais adorateurs. Amen. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est par rapport à ça. Dieu ne t'a pas dit, je recherche les adorateurs. Ça n'a pas pour lui. Hein. Il recherche les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et ceux qui l'adorent en vérité. Il y a quelque temps, ma maman était ici. On échangeait chez nous au salon, chez moi au salon. Et puis elle me disait certaines choses. Je lui disais, maman, tu sais, elle me dit non. Est-ce que tu sais que quand tu comptes tes enfants, tu ne devrais plus me compter au milieu? Est-ce que je parle? Tu ne devrais plus. Elle me dit, comment tu peux dire ça, mon père? Je dis, non, c'est comme ça. Donc, quand vous organisez vos choses, si vous trouvez le moyen, si je trouve le moyen d'être là, célébrez déjà Dieu que je sois. Parce que je suis vendu. Alléluia, je suis vendu. Elle me dit, vendu comment? Elle dit, vendu à Dieu et vendu pour Dieu. Donc, je ne peux pas mettre vos choses sur la balance avec les choses de Dieu. Parce que, bien aimé, pour adorer Dieu et laisser que sa grâce merveilleuse opère en toi, il faut que tu te sois sacrifié. Il faut que tu te sois sacrifié. Que lui, quand il reste comme ça, il regarde, il dit, cet homme s'est sacrifié. Cette femme s'est sacrifiée. C'est pourquoi je vais authentifier toutes les paroles qui vont sortir de sa bouche. C'est en cela que je peux me tenir sur cet autel. Je dis que demain tu seras, tu le deviens. Pourquoi? Parce que je me suis allé sacrifier. C'est Dieu, ce que Dieu recherche. Je vais vous dire, je suis parfois amusé de voir comment les gens vont, ils recherchent la puissance, ils signent telle alliance, ils engagent ceci. It don't make sense. Tu ne peux pas réussir avec ça. Mais Dieu veut de toi que si tu veux réussir, première chose, sois attaché, deviens un véritable adorateur. Deuxièmement, il faut être quelqu'un, alléluia, qui a en lui la patience. Dieu ne court pas. Dieu aime la patience et il nous l'a démontré au moment de la création. Dieu aurait pu dire que tout se fasse le premier jour, ça se serait fait. Mais il a pris 6 jours. Parce qu'on va étape par étape. C'est pour cela que j'ai dit ici dans un enseignement que Dieu élève les gens par palier. Il t'élève en palier. Aujourd'hui, Dieu t'a donné. Ce qu'il t'a donné, ça peut ne pas être ce que tu voulais qu'il te donne en ce moment-ci. Mais lui, il estime que c'est ce que tu peux porter maintenant. Et parce qu'il veut te préserver, il te garde à ce niveau. Jusqu'au moment où il sent que tu as suffisamment de force, qu'il te propulse à une autre dimension. Alléluia. Donc c'est comme ça que Dieu procède. La bénédiction divine s'opère par palier. Dites encore Amen. De nos jours, dans l'église, il y a des adorateurs. Il y en a 3 catégories. Il y a les adorateurs, il y a des faux adorateurs et il y a des vrais adorateurs. Ce sont les 3 catégories présentes dans l'église. Il y a ceux qui ne sont que des adorateurs. Il y a ceux qui sont de faux adorateurs, mais il y a aussi de vrais adorateurs. Et c'est les vrais adorateurs que le Seigneur recherche. Amen. Comment partir de la position de faux adorateur pour devenir au moins adorateur avant de devenir vrai adorateur? C'est là que se trouve toute la question. Parce que, en tant que pasteur, tu dois pouvoir amener les gens. Chacun arrive vers Dieu avec ses pensées. Ses pensées anciennes.
avec ses limites anciennes, il y a un travail, un processus qui doit être fait. C'est pour cela que Dieu dit dans Romains 12, la parole de Dieu dit dans Romains 12, Amen, que nous devons être transformés par quoi? Le renouvellement de notre intelligence. Nous venons à l'église avec une intelligence. L'intelligence acquise dans le monde. Mais Dieu voudrait que cette intelligence soit renouvelée. C'est pourquoi on peut arriver comme un faux adorateur. Dis Amen. On peut être à l'église, mais être un faux adorateur. Dans le processus du renouvellement de ton intelligence, tu deviens un adorateur. Mais quand ton intelligence est totalement renouvelée en Christ, tu deviens en ce temps un vrai adorateur. Quelqu'un est-il béni? Si tu es béni, acclame Jésus. Gloire à Jésus. C'est donc un processus, bien-aimé, dans lequel je voudrais qu'on s'engage. Ça veut dire aussi qu'on peut effectivement être à l'église, être de ceux qui adorent. Amen. Être de ceux qui adorent Dieu, mais ne pas être le type ou la qualité d'adorateur que Dieu recherche. On peut être à l'église, être de ceux qui adorent Dieu. Alléluia. Mais ne pas être le type ou la qualité d'adorateur que Dieu recherche. Et malheureusement, dans les églises, on en rencontre un grand nombre. Des gens qui sont à l'église, qui adorent Dieu, mais qui ne sont pas les types ou la qualité d'adorateur que Dieu recherche. Il y en a un grand nombre dans les églises. Bien-aimés, selon Dieu, l'adorer seulement ne suffit pas. Selon Dieu, l'adorer seulement ne suffit pas. Amen. Parce que ce qu'il recherche, c'est de s'assurer, si lorsque tu l'adores, effectivement ton homme-esprit l'adore aussi. Beaucoup l'adorent, mais il adore du bout des lèvres. Je parle? Il l'adore du bout des lèvres. Ce que Dieu recherche, c'est de s'assurer si effectivement ton homme-esprit l'adore aussi. Et si Dieu en est arrivé à ne plus seulement se contenter des adorateurs, mais de rechercher les vrais adorateurs, c'est certainement parce qu'il aurait constaté qu'effectivement beaucoup disent l'adorer, mais ne le font que physiquement. Beaucoup disent l'adorer, mais ne le font que physiquement. Amen. Tu les vois, elles vont te dire, elles sont comme les Sisters Holy Ghost. Amen. Mais dans la réalité spirituelle, c'est toute autre personne. C'est un ennemi dangereux qui est prêt à t'abattre, à finir avec toi. Mais quand tu la vois, bonjour ma soeur, comment vous allez? Vous portez bien? Sa voix même ne sort pas. Ah, c'est bien, je suis... Mais en réalité, si tu t'en tiens à ça, c'est que tu es fini. Mais qu'est-ce qui peut te renseigner de la réalité spirituelle de cette personne? C'est ton homme-esprit. C'est pour cela que tu dois prendre soin, tu dois veiller sur ton homme-esprit. Parce que lorsque ton esprit est éveillé, tu peux prendre des décisions qui, selon l'intelligence humaine, te disent que tu as tort. Mais quand tu as une connectivité permanente avec l'esprit, que l'esprit te dit ne pars pas, ne fais pas. Tu dis je ne fais pas. Tu dis c'est bon, on a fait tous les cabinets, c'est bon, je ne fais pas. Si c'est bon, fais, moi je ne fais pas. L'esprit t'a parlé. Et eux, ils font. Ils échouent, ils reviennent dire mais tu connaissais que tu connais comme ça. C'est nos choses, tout correct. J'ai parlé à quelqu'un ici. Gloire à Jésus. Jésus est Seigneur. Si Dieu est donc arrivé à ne plus seulement se contenter des adorateurs, mais de rechercher les vrais adorateurs,
c'est certainement parce qu'il aurait constaté qu'effectivement beaucoup disent l'adorer, mais ne le font que physiquement. Ils ne le font que physiquement, alors que leur homme-esprit demeure soumis à d'autres forces qui ne sont point de Dieu. Je suis en train d'entrer dans des profondeurs. Amen. Physiquement, ils adorent Dieu. Physiquement, ils célèbrent Dieu. Mais dans leur homme-esprit, puisque l'homme est une trinité, dans le physique, ils sont avec Dieu. Ils peuvent même avoir certaines responsabilités, mais dans le spirituel, ils ne sont pas avec Dieu. Leur esprit n'est point soumis à Dieu. Est-ce que je parle? C'est pour cela que Dieu dit dans sa parole, je recherche non pas les adorateurs, mais je recherche les vrais adorateurs. Ceux qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Si ton esprit ne lui est pas soumis, tu es à la limite d'un adorateur, mais tu n'es pas un vrai adorateur. Et ce que Dieu recherche, c'est les vrais adorateurs. C'est pour cela qu'à un moment je disais, aucun pasteur ne peut dire qu'il n'aime pas la multitude. Mais bien aimé, j'en suis arrivé au point où, bien que aimant aussi la multitude, j'aime la qualité des fidèles. La qualité des membres. Alléluia. Pas une église remplie de faux adorateurs ou de simples adorateurs, mais une église dans un nombre et dans la qualité de ce que Dieu recherche, c'est-à-dire des vrais adorateurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelquefois, il y en a qui peuvent avoir hérité de ces forces qui ne sont pas de Dieu. Mais très souvent, ils peuvent l'avoir eux-mêmes contracté. Ils sont aujourd'hui à l'église, mais par le passé, ils ont contracté des forces qui ne sont pas de Dieu. Leur esprit est soumis à ces forces. Physiquement, ils manifestent de l'amour. Physiquement, ils te manifestent de l'assistance. Physiquement, ils te sont solidaires. Mais leur homme-esprit combat. Est-ce que je parle? Leur homme-esprit fait le contraire de ce que tu vois d'eux dans le physique. J'en parle pour vous aviser. Ne soyez pas des chrétiens, alléluia, ne soyez pas des chrétiens nains. Je parlais à quelqu'un ici, ne soyez pas des chrétiens nains, non. Soyez des chrétiens, soyons des chrétiens éveillés, dites Amen. Quelquefois, comme je le disais, il y en a qui peuvent avoir hérité de ces forces qui ne sont pas de Dieu. Mais très souvent, ils peuvent l'avoir eux-mêmes contractée. C'est une réalité spirituelle qui existe et qui sévit intensément au milieu des humains et à laquelle Dieu voudrait y mettre un terme. Ça existe au milieu des humains. Beaucoup de personnes. Vous savez, il y a des expériences, certes malheureuses, que j'ai connues par le passé, mais je ne savais pas en ce moment que Dieu, à travers ces expériences, me permettait de bâtir l'évangile, alléluia, les prédications qu'il allait mettre dans ma bouche. Amen. Je peux vous dire, je suis passé par là. L'une des personnes avec qui j'étais très attaché, était en réalité la personne qui combat mal. Très attaché, lorsque tu me parlais d'elle, je dis non, non, tais-toi. Cette personne était en réalité, et les gens qui vont dans les nyam là, ils te remettent la personne avec qui tu marches là, fais attention parce que oh, pardon, ceci. Mon esprit n'était pas assez éveillé. Mais quand mon esprit a été éveillé, ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand tu travailles avec lui de manière à que ton esprit s'éveille, et s'éveille suffisamment, les autres ne peuvent pas résister à côté de toi. Ils commencent à se retirer seuls. Amen. Ils se retirent seuls. Ils s'enfuient de toi tout seuls. Pas parce que toi, tu aurais fait quelque chose, mais parce que l'esprit qui est en toi, la lumière qui jaillit en toi, leur ténèbre ne peut pas résister.
J'ai parlé? Si tu es béni, tu dirais un meilleur amen. C'est pour cela que la parole de 1 Corinthiens 5, 17 prend tout son sens. C'est en cela que la parole de 1 Corinthiens 5, 17 prend tout son sens. Puisqu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour véritablement expérimenter la nouveauté, pour véritablement expérimenter les nouvelles choses, les choses qui proviennent de Dieu pour toi, il faut d'abord que les choses passées qui prévalaient au niveau de ton homme-esprit te quittent définitivement pour que Dieu prenne soin total, pour que Dieu prenne totalement et entièrement le contrôle. Amen. On aime bien confesser. Il faut que, pour tous ceux qui sont en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est vrai. Mais est-ce que tu es devenu véritablement cette nouvelle créature? Est-ce que tu es devenu un vrai adorateur? Est-ce que tu es devenu l'adorateur que Dieu recherche? Il dit que pour que tu entres dans la nouveauté, pleinement dans la nouveauté, pour qu'il prenne soin pleinement et entièrement de toi, il faut d'abord que les choses passées qui prévalaient au niveau de ton homme-esprit, les choses anciennes qui prévalaient au niveau de ton homme-esprit, te quittent définitivement pour que Dieu prenne totalement et entièrement contrôle de ta personne. Dites Amen. C'est pourquoi dire qu'on est en Christ alors qu'on n'a pas effectivement soumis son esprit à Dieu, c'est simplement de la rigolade que l'on fait pour des choses qui pourtant sont sérieuses. Je vais reprendre. C'est pourquoi dire qu'on est en Christ alors qu'on n'a pas effectivement soumis son esprit à Dieu, c'est simplement de la rigolade que l'on fait pour des choses qui pourtant sont très sérieuses. Bien-aimé, Dieu est esprit. C'est pour cela qu'il faut qu'effectivement ton esprit, c'est-à-dire l'esprit de l'homme en toi, soit entièrement soumis à celui de Dieu pour qu'il reçoive le meilleur de Dieu. Amen. Alléluia. Cela voudrait aussi dire que le meilleur de Dieu n'arrive chez l'homme qu'en fonction de la connectivité de son esprit avec l'esprit de l'homme, avec Dieu. Le meilleur de Dieu n'arrive à l'homme qu'en fonction de la connectivité de son esprit avec l'esprit de Dieu. Amen. Je veux en cela, bien-aimés, qu'on comprenne tous que le meilleur que Dieu pourrait nous accorder ne surviendra dans notre vie que si réellement l'esprit de chacun en lui est entièrement soumis à Dieu. Amen. Dieu visite, Dieu bénit, Dieu protège, Dieu élève, Dieu accorde des choses insondables. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais je vous le dis, il le fait à ceux qui ont leur esprit entièrement soumis à lui. Puisque c'est dans sa parole qui dit qu'en réalité l'homme c'est l'esprit. Si dans le corps physique tu chantes la louange de Dieu, tu donnes les millions à l'église, tu fais ceci ou tu fais cela, mais que dans ton homme-esprit, tu es soumis à une autre force. Ton esprit est soumis à une autre force. Dieu ne peut pas te donner le meilleur de ce qu'il a réservé pour toi. Il ne peut pas te donner le meilleur de ce qu'il a réservé pour toi. Pourquoi? Parce que physiquement, tu dis le servir. Mais lui, il sait que toi, le toi qu'il connaît, c'est quoi? Ton esprit.
Parce qu'il dit en réalité l'homme c'est l'esprit. Dans l'homme c'est l'esprit. Amen. Et Dieu lui-même est esprit. Bien-aimé, je veux en cela qu'on comprenne que le meilleur que Dieu, alléluia,